À la une de l'actualité présidentielle du 23 décembre prochain en République démocratique du Congo, le candidat Martin Fayulu a accusé ce jeudi le gouvernement de l'empêcher de faire campagne. Au Zimbabwe, à l'appel du leader de l'opposition Nelson Chamisa, des milliers de partisans de l'opposition ont défilé ce jeudi à Harare, placés sous haute surveillance. Et puis, en marge du sommet du G20, le président français Emmanuel Macron a déclaré ce jeudi qu'il évoquerait l'affaire Khashoggi avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, le candidat d'opposition Martin Fayulu a accusé ce jeudi le gouvernement de l'empêcher de faire campagne à travers le pays pour les élections prévues le 23 décembre prochain en ne répondant pas à sa demande de survol du pays. Ce dont se défend le ministre des Transports. Les détails. L'équipe de Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamouka à la présidentielle du 23 décembre prochain, a dénoncé ce jeudi des entraves à sa campagne électorale. C'est à la faveur d'une conférence de presse que son directeur de campagne, Pierre Lumbi, a accusé le gouvernement congolais de retarder délibérément les autorisations de survol et d'atterrissage des avions que l'opposant souhaite faire venir d'Afrique du Sud pour battre campagne. La coalition pro-Fayulu affirme avoir sollicité ce lundi une autorisation auprès de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo. Pour se défendre, le ministre des Transports, José Makila, a déclaré qu'il n'a aucune demande du candidat Martin Fayulu sollicitant l'atterrissage de son avion. Il assimile la requête de ce dernier à une demande d'importation d'avions en vue d'exploitation et non une simple demande d'atterrissage et de survol. Le ministre dit n'avoir aucune idée du temps qu'il faudra pour répondre à la requête de Martin Fayulu, qui doit présenter son programme ce vendredi à Kinshasa. Par ailleurs, l'opposant, qui n'a tenu aucune réunion publique depuis l'ouverture officielle de la campagne, le 22 novembre dernier, prévoit toujours de lancer la première phase de sa tournée électorale le dimanche 2 décembre prochain dans l'est de la République démocratique du Congo, précisément à Beni, Butembo, puis Bunia. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues de Lomé ce jeudi à l'appel de la principale coalition de l'opposition. Objectif, exiger l'arrêt du processus électoral avant les législatives du 20 décembre prochain. Les responsables de ce regroupement de 14 partis politiques de l'opposition n'ont pas présenté de liste à ce scrutin et dénoncent des irrégularités dans son organisation. Parti de 2 points de rassemblement, les manifestants, dont le chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, ont sillonné des rues de la capitale, scandant des slogans hostiles au régime du président Faure Singbe. Si le pouvoir ne veut pas céder, ce n'est pas le peuple qui cède. Et le peuple pourra le déçu. C'est une occasion que je saisis pour lancer un appel à la CEDEAO. Le processus de règlement des crises est en souffrance. La CEDEAO a pris la responsabilité d'aider à résoudre la crise. Nous en appelons à la CEDEAO pour qu'au moment où il faut, des décisions fermes soient prises. Nous voulons l'ordonnance au Togo. Si il n'y a pas d'ordonnance, ça c'est votre faute. Parce que le Togo n'est pas une famille de Yassibé. Nous n'avons plus de force. Même la CEDEAO, on n'a plus confiance en CEDEAO. Maintenant que Ford quitte le pouvoir, qu'il laisse le pouvoir au peuple et nous-mêmes on va choisir qui nous voulons. Des marches se sont également déroulées dans d'autres villes du pays, dont Sokodé, à environ 300 km au nord de Lomé, déjà théâtre de violentes manifestations. Il y a 1 an, des manifestations sont également prévues samedi à Lomé et dans tout le pays. La coalition de l'opposition exige notamment la recomposition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La semaine dernière, le ministre de la Sécurité, le général Yark Daméamé, avait mis en garde contre d'éventuelles violences visant à perturber le processus électoral. Pour rappel, lundi dernier, les présidents ghanéens Nana Akufo-Addo et guinéen Alpha Condé, facilitateurs de la crise qui secoue le Togo, ont lancé dans un communiqué un appel pressant à toutes les parties prenantes pour qu'elles s'abstiennent de recourir à la violence et s'inscrivent résolument dans la voie du dialogue et de la concertation pour résoudre leurs différends.
D'une manifestation à une autre, au Zimbabwe, des milliers de partisans de l'opposition ont défilé ce jeudi à Harare, placés sous haute surveillance à l'occasion de la première manifestation antigouvernementale depuis la répression post-électorale en août. Les images. À l'appel de Nelson Chamisa, le leader de l'opposition, des milliers de partisans de l'opposition zimbabwéenne ont défilé à Harare, qui a été placé sous haute surveillance à l'occasion de cette première manifestation antigouvernementale depuis la répression post-électorale en août. La colère de l'opposition se focalisait sur les problèmes économiques du pays, alors que la population fait face à des pénuries de produits essentiels comme le pain, l'huile ou encore l'essence. Cette taxe de 2%, c'est du vol à main armée. Laisse tomber, ça doit partir. Quand le peuple a voté, le peuple doit compter. La voix doit compter. Vous avez voté et ce vote doit être respecté. Nous ne sommes pas d'accord sur le président. Il y a une crise de légitimité. Emerson Mnangagwa, il a été confirmé par la Cour constitutionnelle, mais nous devons encore résoudre du point de vue de la légitimité la question de savoir qui a été voté par le peuple. Le président Emerson Mnangagwa s'est engagé à sortir le Zimbabwe de la crise économique et financière dans laquelle il est englué depuis 2 décennies. Mais les Zimbabwéens ont récemment renoué avec les étals vides dans les supermarchés et pharmacies. Au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce jeudi à Ouagadougou. C'était au cours d'une journée de grève générale contre la hausse des prix des carburants et pour exiger le retour aux anciens prix. Plus de précisions à travers ces images. À l'appel de la coalition nationale contre la vie chère, plusieurs milliers de personnes, majoritairement vêtues de rouge, se sont réunies à la Bourse du travail de Ouagadougou, où elles ont scandé non à la hausse des hydrocarbures, non à la paupérisation des citoyens ou encore pain et liberté pour le peuple. Le cortège de manifestants s'est dirigé vers le ministère en charge du commerce, où une plateforme de revendication a été remise au ministre Aruna Kaboré. La majeure partie de nos transports se font par la route. Donc s'il y a une augmentation sur le coût des hydrocarbures, automatiquement ça va se répercuter sur le transport, ce qui va entraîner une hausse généralisée des produits de grande consommation. Donc nous pensons que c'est un produit stratégique et une hausse sur ce type de produit-là ne doit pas se faire à la légère comme ça. Nous attendons du gouvernement un effort de guerre, notamment par la réduction des salaires des ministres, payés à coups de millions, par l'annulation des privilèges en eau, électricité, véhicules de luxe, etc., dont bénéficient ces membres du gouvernement. Depuis le 9 novembre dernier, le prix du litre d'essence et de gasoil au Burkina Faso a connu une hausse de 115 francs CFA, soit une majoration de 12%. Pour justifier la hausse des prix des carburants, le gouvernement invoque la hausse du prix du pétrole sur le marché international, la situation difficile de la trésorerie de la Société nationale burkinabé des hydrocarbures et la nécessité de soutenir l'effort de guerre contre les djihadistes. Outre le prix de l'essence, ces revendications portent sur l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales et le retrait de l'avant-projet de loi organique adopté par le Conseil des ministres qui prévoit de graves restrictions au droit de grève. Je le disais en titre, le président français Emmanuel Macron a déclaré ce jeudi qu'il évoquerait l'affaire Khashoggi avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman en marge du G20 qui s'ouvre ce vendredi en Argentine. Il a par ailleurs annoncé une réunion de coordination entre leaders européens en début de sommet. Arrivé ce mercredi soir à Buenos Aires avec son épouse, le président français Emmanuel Macron a rencontré son homologue Mauricio Macri avant de participer ce vendredi à un G20 qui s'annonce particulièrement tendu.
À propos des échanges prévus en marge du G20 avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman au sujet de l'affaire Khashoggi, le président français a déclaré qu'il a eu de longs entretiens avec lui lorsqu'il est venu à Paris il y a 15 jours. Emmanuel Macron a tenu ses propos lors d'une conférence de presse organisée avec son homologue argentin Mauricio Macri. Je souhaite que les investigations qui sont menées à la fois en Turquie et en Arabie Saoudite puissent se poursuivre, apporter la clarté complète à la fois à la famille, aux proches de M. Khashoggi, mais à la communauté internationale, et que nous puissions, en respectant les droits de chacun et la présomption d'innocence qui va avec, mais avoir toute clarté et qu'il puisse y avoir un acte permanent. J'ai eu de longs entretiens avec lui lorsqu'il est venu à Paris il y a 15 jours. Et nous poursuivrons, et là aussi j'aurai l'occasion de le revoir, mais nos contacts sont permanents. Quand ils ne sont pas physiques, ils sont téléphoniques et extrêmement aisés, donc nous évoquons en permanence. Ce sommet est aussi la première occasion pour les dirigeants mondiaux de s'entretenir directement avec le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman depuis le scandale suscité par l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Place à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. La revue de presse Afrique de ce 30 novembre 2018 nous emmène au Cameroun, au Togo puis en Côte d'Ivoire. Et parlant justement de l'actualité en Côte d'Ivoire, le journal L'Expression nous informe de la tenue du congrès du parti unifié RHDP le 26 janvier 2019. Une lecture du journal L'Inter nous informe de l'origine des tirs à Bouaké qui ont fait 10 blessés, dont 5 par balle. On reste avec le quotidien L'Inter qui s'interroge sur la probable libération de Laurent Gbagbo début 2019. Puis le journal Soir Info fait des révélations glaçantes sur l'affaire empoisonnement présumé de personnalités en Côte d'Ivoire. Cannes 2019, ce n'est pas acquis pour le Cameroun. Ce n'est pas nous qui le disons, mais plutôt le journal Le Jour en première page. Conférence générale des anglophones, les raisons pour lesquelles Christian Toumi doit être interpellé, figure à la une du quotidien L'Épervier ce vendredi. Une lecture du quotidien L'Économie nous apprend que le Cameroun ne dispose pas de structure pour les objets d'art à rétrocéder. Escale au Togo à présent où persiste la mobilisation populaire contre le régime. À ce sujet, du monde dans les rues hier à Lomé, Sokodé et Kpalimé. Peut-on lire en gros titre du journal Liberté ce jour? Sur le même sujet, forte mobilisation des partisans de l'opposition à Lomé et dans les grandes villes de l'intérieur à l'appel de la C14, nous fait savoir le journal Le Canard indépendant. Manifestation de la C14 des 29 novembre du 1er et 3 décembre 2018. La C14 parviendra-t-elle à imposer le déluge humain, s'interroge le journal Vérité des Peuples. Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEB, Faure Gnassingbé et Patrice Talon ont échangé sur l'avenir de l'institution commune, nous apprend le quotidien Vérité des Peuples. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce 30 novembre 2018. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite très bon week-end et on se retrouve lundi pour de nouvelles informations sur le continent africain. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à tous en compagnie des programmes de Sika TV.